Alors, il faut comprendre que la gestion des carrières a toujours essayé d'arrimer des intérêts, des attentes individuelles avec des attentes organisationnelles. Donc, il y a toujours un volet tourné vers l'individuel qui se développe parce qu'il y a de plus en plus de choix personnels de carrière et de cheminements variés de carrière. Donc, les nouveaux sujets tournent autour de l'adaptabilité, des changements de carrière. On en rencontre de plus en plus avec les réaffectations, les restructurations. Donc ça c'est plus au niveau individuel. Un des nouveaux mouvements de mode aussi porte sur tout ce qui concerne les choix vocationnels, ce qu'en anglais on appelle calling. Donc est-ce que j'ai une vocation, est-ce que j'aimerais me dédier à quelque chose. Ça c'est plus sur le plan individuel. Sur le plan organisationnel, tout ce qui renvoie aux notions de développement des compétences, mentorat, on en parle déjà depuis quelques années, relève du champ de la carrière et finalement de toutes les pratiques qu'une organisation peut mettre en place pour soutenir l'avancement professionnel d'un individu. Formation, coaching, mentorat en fait partie, affectation à des postes spécifiques pour avoir des mandats sur mesure qui permettent de développer des compétences particulières. Mais il y a aussi, dans le cadre des pratiques organisationnelles, le souci de réfléchir à la conciliation travail-famille. C'est en lien quand même avec la carrière. Et puis le souci d'aménager les carrières en fonction du type de salariés, femmes, pré-retraités, seniors, personnes en début de carrière qui ont toutes des attentes différentes. Donc finalement, c'est à l'arrimage entre des attentes individuelles et des besoins organisationnels que se trouve le champ de la gestion des carrières, avec toujours le souci que l'idée c'est que les gens se sentent épanouis et le sentiment que leur carrière est réussie en fait, c'est ça. Ce sur quoi portent mes travaux de recherche concerne des aménagements sur mesure de développement de carrière. C'est-à-dire que de plus en plus d'individus et d'organisations aussi cherchent à négocier, à créer des arrangements individualisés pour proposer des aménagements de carrière qui facilitent et accélèrent le développement professionnel des individus. Alors en général, on n'offre pas ce type d'arrangement à tout le monde. Ce sont souvent des hauts potentiels ou des personnes en situation privilégiée, on va dire, qui ont été reconnues comme experts dans un domaine ou avec un potentiel intéressant, qui vont se voir offrir ce type d'arrangement. En anglais, on appelle ça idiosyncratic deals ou ideals, qui renvoie à l'image de l'idéal en anglais. Et donc je m'intéresse à ce concept en particulier et j'essaye de regarder quels peuvent être les effets bénéfiques de la mise en application de ce type d'arrangement sur mesure pour l'individu et pour l'entreprise. Donc on a trouvé des liens avec les comportements altruistes des individus, avec leur perception de succès de carrière, avec leur perception objective, leur avancement objectif de carrière en termes de salaire, en termes de nombre de promotions obtenues. Et on a également constaté que lorsque la relation d'emploi est brisée, parce que par exemple une promesse n'a pas été tenue, si l'on est capable de proposer à la suite de cela de nouveaux arrangements individualisés, ça permet de maintenir la relation d'emploi et de retenir des hauts performants. Comme je le disais tout à l'heure, ça répond aux soucis qu'ont les entreprises d'essayer de trouver des individus qu'elles vont promouvoir, mais avec des parcours individualisés, parce que chaque personne a son propre rythme d'avancement, n'est pas toujours prête à prendre un poste à responsabilité tout de suite. Donc ça permet de faire du sur-mesure de cette façon et de mieux gérer finalement tous les employés à haut potentiel, hautement performants, les employés que l'on veut promouvoir, qui ont du talent, même dans des entreprises plus petites. Quand on veut songer à la relève, il faut préparer cette relève. Donc ça aide là-dedans. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas une pratique standardisée de gestion des carrières, c'est-à-dire ce type de pratique n'est pas offerte à tout le monde. Et je crois que ce serait une erreur de penser que si ça fonctionne sur une minorité, ça peut fonctionner sur une majorité, parce que c'est précisément parce qu'on l'adresse à une minorité qui se sent valorisée, qui comprend que parce qu'elle est valorisée, qu'elle a obtenu des hautes performances et qu'elle fait partie de la relève, elle bénéficie de ce type d'avantage, on va dire. Donc c'est un petit peu à ce type de questionnement qu'on est en mesure d'apporter des réponses à travers ces recherches.